Si vous ne le savez pas, les amis, j'ai subi de nombreuses violences psychologiques et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais autant de vidéos sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, vous allez savoir le temps qu'il m'aura fallu. C'est noté, il m'aura fallu 8 mois. 8 mois, les amis, pour me reconstruire de ma relation avec mon ex-PN. Vous allez tout savoir, les amis, des étapes, étape par étape, des phases, des trucs que j'ai subis. Tout ce que j'ai subi, vous allez tout savoir. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'actuellement, si vous êtes en train de vous reconstruire, si vous avez du mal de vous reconstruire, les amis, si ça traîne, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous souffrez, si ça fait seulement quelques mois, je vais vous donner toutes mes astuces qui m'ont permis de m'en sortir. Et à la fin de cette vidéo, en point bonus, je vais vous donner ce qui m'a vraiment sauvé. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé pour aujourd'hui pouvoir vous aider et être en forme. Qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé, le truc qui m'a vraiment le plus aidé, vous allez tout savoir à la fin de cette vidéo. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin et j'espère que vous aimerez le fait que c'est une vidéo un peu plus personnelle aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement j'en suis sorti et aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, vous appréciez le contenu de cette petite chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment il y a une nouvelle vidéo tous les jours à 20h et une aussi à 21h. N'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez me contacter fin de journée et les week-ends. Ensemble, on va trouver des solutions. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes à sortir de l'emprise et il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Ok, on en revient à nos moutons. Donc cette vidéo elle est vraiment très personnelle. Elle va parler de mon histoire. Il m'aura fallu 8 mois pour me reconstruire. Déjà, j'ai eu une phase d'acceptation. Au départ, moi, ce qui s'est passé, et ça vous est peut-être arrivé aussi, moi, je voulais la récupérer. Je voulais récupérer mon ex. C'est marrant de dire ça. Je voulais récupérer mon ex-PN parce qu'en fait, je voulais pas accepter qu'elle était PN. Je voulais pas accepter qu'elle était toxique. J'étais fou amoureux d'elle et je voulais la récupérer absolument. J'avais même fait une lettre manuscrite, une lettre ça m'a pris des heures à écrire pour lui dire voilà, qu'on pouvait repartir peut-être à zéro. Alors que cette personne vivait avec moi et que cette personne m'avait fait subir vraiment un enfer au quotidien. Vous savez, faire le deuil, les amis, ça a été vraiment très difficile pour moi. À un moment, j'en avais vraiment marre. J'arrivais pas à avoir mon avenir sans elle et j'avais qu'une seule envie, c'est de me téléporter 10 ans dans le futur. Heureusement que j'avais mon boulot à ce moment-là, donc j'avais mon temps plein. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais je voulais toujours quand même la récupérer et ça me torturait. Comme je dis, il m'aura fallu 8 mois pour me reconstruire. Ça me torturait de vouloir tout le temps la récupérer. Alors qu'en fait, comme elle savait que j'étais toujours amoureux d'elle, comme les PN ils veulent vous faire souffrir, eh bien elle ne me parlait plus. Okay, c'est ça qu'elle faisait, elle ne me parlait plus pour me mettre dans le manque. Alors je faisais des sorties avec des collègues, j'essayais de me changer les idées. Et surtout ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me noyer dans l'alcool. Voilà. À un moment, c'est arrivé dans ma vie, je buvais. Et alors ce qui se passe, c'est on oublie un peu les problèmes, on s'amuse, on se détend. Mais le lendemain, les problèmes sont toujours là. Et parfois, ils sont même là en pire. Et c'est ce que l'alcool m'a fait. Donc, comme je buvais parfois le vendredi soir ou le samedi soir, le lendemain, mes problèmes étaient amplifiés. C'était 1000 fois pire. Et donc, en fait, j'étais dans le manque. C'était comme si on m'avait arraché un membre. Et j'avais tout le temps envie de lui parler. Et donc, du coup, j'arrivais pas à faire le deuil, j'arrivais pas à me reconstruire, j'arrivais pas à l'oublier. Et on va voir justement la fin de cette vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. J'espère que vous appréciez, les amis, ce genre de vidéo où je parle vraiment de mon histoire. Dites-le moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format. À la fin de la vidéo, on va voir ce qui m'a vraiment sauvé, les amis. Qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé pour me reconstruire? Alors, ça a été malheureux, mais comme j'étais encore fragile, je suis retombé sur quelques personnes toxiques avant de me reconstruire. Donc en fait, j'ai rencontré une personne, un jour j'étais boire un verre avec, et on s'est très vite embrassé, voilà, il y a une petite relation comme ça, il y a un petit flirt. Et moi, comme un con, je me suis dit, bah oui, cette personne, c'est peut-être une meilleure personne que mon ex-PN. Alors qu'en fait, non. Mais comme cette personne me sentait fragile, cette personne m'avait un peu abominé, elle m'avait un peu manipulé pour plein de choses. Mais au final, après 1 mois, je me suis rendu compte que j'ai quand même ouvert les yeux après 1 mois. Et c'est ça, les amis, que vous devez vous dire maintenant, c'est que même si vous êtes tombé sur des PN, c'est pas grave, parce que ça va vous apprendre plein de choses dans votre vie. Et maintenant, vous savez peut-être les détecter plus facilement. Donc ça, c'est super important de le savoir. Sachez qu'il y a un truc que j'ai toujours fait pendant les 8 mois là, qui m'aura fallu pour me reconstruire. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc il y avait 2 choses que j'avais gardées. C'était le sport
et mon boulot, le sport et mon temps plein. Ça m'aidait vraiment beaucoup. Et surtout, il y a autre chose aussi qui m'a aidé, c'est les youtubeurs. Donc, pourquoi est-ce que je voulais vraiment faire des vidéos? Parce que c'est ça qui m'a sauvé. Avant, j'étais pas là. Il y avait d'autres youtubeurs. Il y en avait des autres qui parlaient des PN, il y en avait des autres déjà qui parlaient des relations amoureuses, qui parlaient aussi des femmes manipulatrices. Et du coup, ben, ça m'a aidé. Vraiment, ça m'a sauvé. Que quelqu'un ait la réponse à mes questions, ça m'a vraiment aidé. Et surtout, ce qui est bien avec YouTube, c'est que c'est partout. On ne doit pas forcément payer la consultation d'un psy, aller chez un psy, avoir rendez-vous pour un psy et attendre. Là, on a un problème et YouTube nous répond si une personne a fait la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pratique et je suis vraiment content pour ça d'être né à cette époque-ci. Alors, comme vous savez, donc YouTube m'a beaucoup aidé. Les YouTubeurs, on parlait beaucoup de développement personnel et de devenir la meilleure version de soi-même. Et quand j'ai entendu ça, mais ça m'a parlé et je me suis dit, ok, je veux faire plus de sport, je veux reprendre la musique, je veux continuer mon boulot. Et voilà, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même pour moi avant tout. Je rappelle qu'en point bonus, les amis, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé, justement. Si vous voulez savoir tout sur mon histoire, sur les 8 mois qu'il m'aura fallu pour me reconstruire, qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé, je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Déjà, là, j'avais envie de me concentrer sur moi et de me concentrer sur mes projets. C'était très important que je me concentre sur la musique. J'allais racheter une nouvelle guitare, j'allais reprendre plein de projets musicaux et je voulais uniquement me concentrer sur moi parce que je voyais bien que mon expérience ça servait à rien. À chaque fois je lui parlais et elle me faisait le silence radio ou elle me faisait souffrir et ça me torturait vraiment. Donc au final j'ai repris de nombreuses passions. On arrive déjà les amis au point bonus, ça me fait super plaisir. Je vais vous dire justement qu'est-ce qui m'a aidé. Donc ça c'est tout ce que je vous ai dit là, tout ce que je vous ai dit ici ça a duré pendant au moins 8 mois. Mais l'alcool, c'est le truc qui m'a le plus détruit. Heureusement, je ne bois plus d'alcool à l'heure actuelle parce que ça ne m'intéresse plus. Et à la fin, justement, on arrive au point bonus. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé. Donc, juste avant, les amis, le petit point bonus. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce pour me soutenir. Vous abonner et activer la petite cloche. Prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. J'ai déjà aidé de nombreuses personnes à sortir de l'emprise. Et le but de cette vidéo, c'est que vous ne preniez pas 8 mois pour vous reconstruire. C'est que vous preniez peut-être moins de temps. Ou si jamais vous avez pris 8 mois ou que vous êtes encore dedans, que ça fait 2-3 ans, c'est que vous compreniez vraiment c'est quoi qui va vraiment vous aider à sortir de tout ça. N'oubliez pas de me faire un petit commentaire, les amis. Alors, ce qui m'a vraiment sauvé pour moi, c'est mes ambitions. C'est mes rêves, c'est pouvoir oser faire des choses, pouvoir oser faire de nouvelles choses. Et ce qui m'a vraiment sauvé, c'est pouvoir faire des vidéos avec vous, c'est YouTube en fait. C'est pouvoir en fait parler de mon histoire. Parce que si vous n'êtes pas au courant, au départ, je parlais un petit peu des PN. Mais je parlais surtout de mon histoire. Mon premier but sur YouTube, ça a été en fait d'échanger. Ça a été le partage. C'était de partager. Ça a été de pouvoir être en communication avec des gens qui avaient vécu plus ou moins la même chose que moi. Et de savoir qu'en fait, on n'est pas seul. Et les amis, vous, c'est pareil. Vous n'êtes jamais seul. Ok ? Retenez bien ça, vous n'êtes jamais seul. Donc, ce qui va vraiment vous sauver, c'est de vous accrocher à vos ambitions. C'est de vous accrocher à qu'est-ce que vous voulez être aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez avoir dans la vie et vous visualiser. Moi, je me suis visualisé au départ, on va dire, youtubeur. Voilà. Même avant d'être youtubeur, je me suis visualisé youtubeur avec un certain nombre d'abonnés, avec un certain nombre de vues, etc. Avec un certain nombre de vidéos de qualité. Et excusez-moi, je me suis visualisé comme ça. Visualisez vers où vous voulez aller. Et je peux vous assurer qu'en quelques mois, ou même en 1 an, en 2 ans, vous pouvez y être. En 10 ans, on peut devenir une autre version de soi-même. En 10 ans, vous pouvez devenir champion de karaté. En 10 ans, vous pouvez devenir champion de musculation. En 10 ans, vous pouvez être le meilleur ou la meilleure ou le meilleur cuisinier. Vous pouvez être un artiste. Vous pouvez savoir chanter. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous savez créer, les amis. Vous avez cette possibilité-là. Voilà. Mais pour ça, il faut faire des actions au quotidien. Et plus vous allez donner votre énergie pour créer quelque chose, pour apporter de la valeur au monde, les amis. Et là, vous n'ayez pas peur de ne plus jamais être en couple. C'est très important, je voudrais vous dire. Avant, j'avais peur de ne pas être en couple. Maintenant, c'est la dernière. Eh bien, la dernière de mes peurs. Ce que j'ai envie maintenant, c'est d'être heureux, c'est d'être libre et surtout de me rendre utile. Et je me rends utile aujourd'hui grâce à mes expériences du passé que j'ai connues, qu'aujourd'hui, je vous aide du mieux que je peux. Si je peux aujourd'hui être un exemple pour vous, eh bien, franchement, j'estime que j'ai réussi ma vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que pour moi,
Ce qui m'a vraiment sauvé, ce sont mes ambitions, mes rêves, mes objectifs. Visualisez, les amis, où vous voulez être dans quelques mois, dans quelques années. Et si vous faites les bonnes actions, ça va arriver. Mais vous devez comprendre que c'est là une des seules façons d'oublier son ex-PN, c'est de penser à ses objectifs et à ses rêves. Et il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce que vous avez 50 ans, c'est pas parce que vous avez 60 ans ou même 70 ans que la vie, elle est finie. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie et pour être heureux dans sa vie. Je vous dis à très vite, les amis. You're my dream, but I just want it.